Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce flash d'informations sur la Web TV Aminata 24. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Les éléments de la cellule antidrogue Bouaké ont réalisé un beau coup de filet le lundi 29 avril 2024 en interpellant un individu au corridor de la ville en possession de phobie. En effet, il est 18h30 lorsqu'un véhicule de transport en commun, communément appelé Gbaka, arrive au corridor. Les éléments de l'unité spécialisée dans la lutte contre la drogue en poste décident d'effectuer un contrôle qui s'avère fructueux avec la saisie de faux billets de banque sur un individu. Le montant total des faux billets saisis s'élève à 37 millions de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, dans le but d'amplifier la politique gouvernementale en matière de création d'emplois décents, le ministre Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, a ouvert ce lundi 29 avril 2024 un atelier restreint d'opérationnalisation des systèmes intégrés d'emploi inclusif et d'investissement à impact à Noumotel Abidjan. Les travaux de cet atelier visent la formation et la mise en œuvre d'un programme de promotion de l'emploi inclusif pour impacter un grand nombre de la population, notamment les femmes, les personnes en situation de handicap, les quadragénaires à l'instar des projets PGDEC et C2C Emploi. Prenant la parole, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara, a salué cette initiative de son département ministériel en collaboration avec les partenaires au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, le commandant de l'Africom, commandant des États-Unis pour l'Afrique, général Michel Langlais, est présent en Côte d'Ivoire en vue de renforcement des relations avec le pays en matière de sécurité, notamment de lutte contre les violences et l'extrémisme dans la sous-région. Il l'a fait savoir au thème d'une audience avec le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qu'il a reçu à sa résidence à Abidjan, Cocody, le lundi 29 avril 2024. Nous sommes conscients de l'existence réelle des menaces. Nous sommes là pour renforcer nos différents partenariats avec la Côte d'Ivoire, notamment en matière de sécurité, de sorte à pouvoir mener à bien cette mission. Pouvoir aider à éliminer tout ce qui est violence et extrémisme dans la sous-région ouest africaine, a-t-il dit. Michel Langlais a rappelé qu'il était en Côte d'Ivoire il y a de cela 9 mois et a eu à parler des questions sécuritaires avec le pays. Si je suis encore revenu, c'est dans le but de pouvoir renforcer nos relations sécuritaires. Et aussi permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir avoir plus d'informations, mieux l'aider à pouvoir résoudre ces questions d'insécurité régnant dans la sous-région. Il a saisi l'occasion pour féliciter la Côte d'Ivoire pour cette organisation réussie de la CAN 2023 qui a enregistré plus de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde entier, mais aussi pour avoir remporté la coupe. Toujours en Côte d'Ivoire avec les audiences du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, recevant à sa résidence à Abidjan Cocody la ministre des Affaires étrangères du Japon, Kamikawa Yoko, le lundi 9 avril 2024, le président de la République Alassane Ouattara et son hôte sont convenus d'organiser en décembre 2024 à Abidjan le Forum économique public-privé Japon-Afrique. Nous avons donné notre accord pour que ce Forum économique Afrique-Japon soit organisé en décembre prochain à Abidjan. La Côte d'Ivoire est véritablement une place attractive, s'est réjoui Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara s'est dit honoré que la ministre des Affaires étrangères du Japon, qui est à sa première visite en Afrique du Sud du Sahara, ait commencé par la Côte d'Ivoire. Non, sans exprimer toute sa satisfaction pour les relations de confiance que le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent depuis 1966. Selon le chef de l'État, la Côte d'Ivoire a reçu de nombreux investissements du gouvernement japonais, notamment dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et du social. À ce propos, il a déclaré que l'échangeur Shinzo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise est à 70% terminé et son inauguration se fera l'année prochaine. Toujours en Côte d'Ivoire, le Premier ministre, ministre des Sports, de cadre de vie, Dr Begré Mambé, a invité la Banque mondiale et ses partenaires à soutenir la Côte d'Ivoire ainsi que les gouvernements des pays à faible revenu qui font face à des défis de plus en plus complexes. C'était à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement pour la reconstitution de l'Association pour le développement international IDA 21 qui se déroule à Nairobi au Kenya.
Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a effectué le vendredi 26 avril 2024 une visite des installations du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Grand Laou. La mise en œuvre du projet a permis d'augmenter la capacité journalière de production de 8000 m3 et ainsi a contribué à l'éradication des maladies d'origine hydrique. Ces installations ont été réalisées dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable des 12 villes de la Côte d'Ivoire, dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable des populations de la ville de Grand Laou et des localités environnantes, par la mise en place d'une nouvelle unité de traitement et des réseaux de distribution. Toujours en Côte d'Ivoire avec la culture, le titre Coup du marteau de l'artiste Tamsi est certifié single d'or. Réaction de l'artiste après son single d'or: Dieu merci à cette nouvelle victoire. Merci au peuple de Côte d'Ivoire, merci à la team Peya. Que le Seigneur fasse qu'à partir de ce single d'or, une multitude de certifications pleuvent sur nous, artistes ivoiriens et francophones. Ce n'est que le début, la jeunesse est en marche. Tamsi, félicitations. Sécurité en Côte d'Ivoire. Les FAFSI apportent leur soutien aux populations de la zone opérationnelle Nord, zone. Du vendredi 26 avril au samedi 27 avril 2024, la population rurale de la localité des Zépo, située dans le département de Téini, région du Boukani, a pu bénéficier gratuitement de soins et des médicaments pour son bien-être. Cette activité foraine organisée par les FAFSI en partenariat avec Defense Côte d'Ivoire, Expertise France, une structure de l'Union européenne, a vu la participation massive des populations, des autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses de la région. Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires qui ont pour but d'aider les populations vulnérables à se sentir mieux dans les domaines culturels, économiques, sociaux et sécuritaires. Un tour au Burkina Faso. Déclaration conjointe au sujet des massacres des civils de la suspension de médias au Burkina Faso. Département d'État des États-Unis, bureau du porte-parole, communiqué de presse. La déclaration conjointe suivante a été publiée par les gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. Les gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique sont gravement préoccupés par les informations faisant état de massacres des civils par les forces militaires burkinabées à la fin du mois de février. Un récent rapport de Human Rights Watch expose de façon détaillée des témoignages directs sur l'exécution d'au moins 223 civils, dont 56 enfants, dans les localités de Nondin et de Soro, dans la province du Yatenga au Burkina Faso. Nous appelons les autorités de transition à mener une enquête approfondie sur ces massacres et à demander des comptes aux responsables. Nous nous imposons fermement à la suspension de médias tels que La Voix de l'Amérique et la BBC, au blocage du site web de Human Rights Watch et aux restrictions imposées à tous les médias pour qu'ils s'abstiennent de relayer l'information à travers leurs articles. Cette décision coïncide avec la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai, qui nous rappelle que les sociétés sont renforcées et non menacées par un public bien informé et des expressions d'opinion reposant sur les informations fiables. Les médias libres et indépendants doivent être autorisés à mener des enquêtes et des reportages de bonne foi sans crainte de représailles. Nous exhortons le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso à revoir sa décision de suspendre les médias. On termine toujours en sport. L'Africa Sport s'incline face à Aboasso. En clôture de la 18e journée de la Ligue 2, l'Africa Sport affrontait la RFC Aboasso au stade Robert Champrou. La formation venue du Sud Comoé s'est imposée face au Oye 0-1. Ils n'ont pas pu se sauver comme face à l'US Fermier où ils avaient arraché le nul extrémiste. Toujours en sport, demi-finale de la Ligue des Champions ce soir, nous prions Dieu également pour que le Bayern de Munich puisse éliminer le Real ce soir. Merci d'être resté avec nous sur la Web TV. À demain pour un autre flash d'information.